À l'atelier organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la transition numérique et environnementale. Je vais vous présenter en quelques mots ce qu'est l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et ensuite nous aurons des présentations et des témoignages d'entreprises sur le sujet du numérique et de l'environnement et nous conclurons l'intervention avec l'ADEME qui abordera aussi le sujet cette fois-ci de l'environnement pour concevoir des outils numériques. Alors tout d'abord, quelques mots sur Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l'agence de développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre objectif est d'accompagner les entreprises industrielles et de services à l'industrie dans leur développement, dans leur croissance. Nous avons 11 antennes réparties sur l'ensemble du territoire régional, donc une dans chaque département quasi. Ça regroupe à peu près 130 salariés sur l'ensemble du territoire avec vraiment une volonté d'avoir cette proximité locale, régionale auprès des entreprises du territoire pour vous accompagner dans vos démarches, notamment de transition numérique et de transition environnementale. Nous avons 5 métiers, 5 grands métiers. Un métier autour du développement économique. Donc là, on est vraiment sur l'accompagnement de la croissance de l'entreprise au sens large, la modernisation de l'outil productif, par exemple, l'implantation de nouveaux sites industriels, les réflexions un peu stratégiques sur justement votre croissance, sur l'analyse financière. Nous avons un sujet autour de l'emploi-formation. Donc là, on travaille étroitement, notamment avec l'APEC et Pôle emploi, avec pour objectif de vous former, de vous informer sur toutes les questions RH au sein de votre entreprise, vous apporter de la connaissance aussi sur peut-être des nouveaux métiers ou des nouveaux moyens, par exemple, de manager. On a fait une conférence un peu là-dessus il y a quelques temps. Donc c'est vraiment le lien entre c'est vraiment aborder le sujet des RH au sein de l'entreprise industrielle, pas du côté véritablement des chercheurs d'emploi. Ensuite, on a un volet Europe international. Donc sur le volet Europe, on est vraiment là pour vous aider à aller chercher les fonds européens, à vous positionner sur les appels à projets européens. C'est pas évident, il faut du travail, il faut de l'accompagnement. Donc nous, comme d'autres structures, nous sommes là pour vous aider là-dessus. Et sur le volet international, là c'est plus aller chercher des marchés à l'international, voire aller vous implanter à l'international. Donc il y a vraiment cette réflexion sur aller au-delà des frontières de la France et aller chercher ces marchés à l'étranger. Un pilier innovation, c'est celui sur lequel je me trouve. Donc on est vraiment là pour vous aider cette fois-ci à monter vos projets d'innovation, à vous challenger, à vous aider à vous connecter avec l'écosystème. Il y a Minalogic qui est partenaire du SIDO, c'est un des acteurs en tant que pôle de compétitivité avec lesquels on peut être amené à vous connecter. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Sur la partie environnement notamment, on peut retrouver Accélérate et Nerdis. Donc là, c'est vraiment vous aider à vous y retrouver dans l'écosystème des accompagnements et aussi des financements, et notamment en lien avec, avec l'ADEME. Et puis on a une dernière mission, un dernier métier qui s'appelle Invest in Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, c'est véritablement pour accompagner les entreprises qui souhaitent s'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc à la fois démontrer les forces du territoire, en quoi c'est important de venir s'installer chez nous et qu'est-ce que le territoire peut vous apporter. Et puis après, ça va être toutes les aides et les accompagnements aussi qui peuvent en découler. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter notre site. Vous avez les contacts de nos antennes locales en fonction de là où vous vous situez sur le département. N'hésitez pas à les contacter pour échanger sur vos projets. L'objectif aujourd'hui, c'était de vous présenter 2 dispositifs et de vous faire bénéficier de retours d'expérience un peu concrets sur ces dispositifs qui permettent de mêler à la fois numérique et environnement. Le premier dispositif, c'est le dispositif Innovare. C'est un dispositif qui a plus de 10 ans maintenant, qui fonctionne très bien et qui regroupe 3 grandes missions. C'est ce qui fait vraiment sa spécificité sur le territoire auvergnat-rhône-alpin, voire sur le territoire français. Ce dispositif est dédié aux TPE, PME de la région qui ont des projets d'éco-innovation en phase de R&D. Donc éco pour le volet bien évidemment plus-value environnementale. Vous voyez, nous avons des domaines prioritaires, donc ce sont toutes les thématiques qui peuvent être traitées dans le cadre des projets qui sont déposés. Donc c'est très très large, énergie, ville et territoire durable, économie circulaire, mobilité. Enfin, vous voyez qu'on peut traiter vraiment un certain nombre de projets, voire tous les projets qui ont un impact sur l'environnement. Et bien évidemment traiter des projets qui permettent de démontrer, pour lesquels le numérique permet d'avoir une véritable plus-value environnementale. On en parlera tout à l'heure avec l'entreprise Cluster. C'est un dispositif donc, qui a 3 modalités d'intervention, c'est ce qui fait sa spécificité. Une partie de financement, donc on peut bénéficier d'une subvention de la part de l'ADEME de plafonner à 50 000 euros. Et où on peut également bénéficier d'un prêt à taux zéro qui peut aller de 50 000 à 1 million d'euros, qui est accordé conjointement par BPI France et l'ADEME. Et
le type de financement prêt ou subvention est vraiment déterminé en fonction du projet, de sa typologie, pas nécessairement de son degré de maturité. C'est pas parce qu'on est en faisabilité qu'on a une subvention et en développement qu'on a un prêt. C'est vraiment au cas par cas que ça se décide. Donc les 3 financeurs, vous l'avez compris, sont ADEME, Région, BPI. Sur le deuxième volet, le volet expérimentation, là c'est vraiment particulier, c'est la possibilité d'expérimenter auprès des collectivités partenaires une éco-innovation qui a été développée par votre entreprise. Donc bien sûr, il faut que ça rentre dans le champ de compétences des collectivités. Il est bien évident que les collectivités ne peuvent pas tout expérimenter. Vous développez un nouveau process industriel, ça va être difficile pour la métropole de Lyon de l'expérimenter. Par contre, vous développez une solution, je ne sais pas, en lien avec la collecte des déchets ou bien une solution dédiée à la ville intelligente ou sur des aménagements durables sur la ville, tout ça, ça peut être expérimenté auprès des collectivités. Aujourd'hui, nous travaillons avec 5 collectivités, donc 3 métropoles, Lyon, Saint-Étienne et Grenoble, ainsi que l'ACAPI et le département de l'Isère. On a vocation à s'élargir. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas situé sur un de ces territoires que vous ne pouvez pas expérimenter, c'est important de le préciser. Et puis il y a un troisième volet qui est un peu plus de l'accompagnement de projet, et notamment on peut vous mettre en relation avec les chargés d'affaires de l'INPI et de l'AFNOR. Donc l'INPI, propriété intellectuelle, industrielle, je pense que vous connaissez. L'AFNOR, effectivement, tout ce qui peut être normes et réglementations applicables à votre solution. Mais il y a aussi un volet intéressant qui est celui de la création peut-être d'une norme autour de votre éco-innovation. S'il n'existe justement pas de référentiel, peut-être que vous pouvez devenir la référence par rapport à l'éco-innovation que vous avez développée. Et via Innover, l'AFNOR peut vous proposer ce type d'accompagnement en analysant un petit peu les go-no-go, en voyant s'il y a un vrai intérêt national, voire international, à créer une norme autour de votre éco-innovation. Donc ça, c'est le troisième point. Et puis bien évidemment, après, tout ce qui peut être pour les lauréats, les actions de com, de valorisation. Oui, l'entreprise Cluster est avec nous aujourd'hui. C'est une entreprise qui a bénéficié d'Innover, qu'on suit depuis longtemps et à qui on fait appel, comme on peut faire appel à d'autres lauréats pour témoigner lors d'événements comme on le fait aujourd'hui. Donc ce qui fait vraiment la spécificité d'Innover, c'est ce côté dispositif partenarial. Nous sommes 12 structures partenaires. Nous analysons les dossiers qui sont déposés chaque mois par les différents porteurs comme vous, ou par les différentes entreprises industrielles. Donc c'est très rapide pour avoir un retour sur l'éligibilité. Et quand votre dossier est éligible, il est orienté vers un ou plusieurs partenaires et le processus d'instruction se poursuit. L'intérêt pour vous, c'est que vous n'avez pas à déposer ou à appeler l'ADEME d'un côté, la région de l'autre, BPI, peut-être la métropole de Lyon parce que vous aimeriez expérimenter. Tout se fait en un seul et même dossier. Donc voilà pour le dispositif Innover. Donc je cède la parole à Gérard Tétu qui va pouvoir nous parler de son dernier projet financé par Innover. Et puis tu peux même parler de l'expérimentation aussi à l'époque qui avait été menée. Merci Émilie, merci à tous d'être présents. Merci à l'ADEME également. Donc Gérard Tétu, fondateur de Cluster. Cluster est une marque de mobilité et de services à la mobilité qui a développé un triporteur à assistance électrique qui s'appelle Frigone, qui existe depuis 2012. Et nous avons effectivement été accompagnés par le dispositif Innover, qui, comme Émilie le rappelait, est un guichet unique pour toucher les différents acteurs du financement public des innovations du territoire. La région, évidemment, est le bon guichet d'entrée parce qu'elle connaît le territoire et elle est en relation avec eux. Et nous avons pu expérimenter avec la métropole des versions en propreté urbaine. Nous avons mis depuis cette période de 2012 à 2014 jusqu'à aujourd'hui une centaine de véhicules sur le marché. Donc toute région, tout métier confondu. Nous sommes sur un véhicule qui peut donc collecter des déchets, qui peut transporter de la marchandise, des colis, mais aussi des colis en température dirigée. Nous avons également développé des versions qu'on appelle Food and Beverage, et des versions liées à la construction et l'entretien d'espaces verts. Donc ça, quand on a mis ces véhicules sur le marché, on a pu se rendre compte avec un certain nombre d'innovations et de caractéristiques qui font que ce produit est innovant et utile. On a pu se rendre compte d'un certain nombre de choses et notamment de devoir maintenir ces véhicules sur les territoires sur lesquels ils sont exploités. Et on a fait beaucoup de kilomètres.
Et je trouvais dommage de sortir un produit de développement durable et devoir faire des kilomètres pour faire de la maintenance, pour faire du monitoring, etc., des remontées d'infos. Et donc nous avons sollicité à nouveau le dispositif Innover, dans laquelle évidemment l'ADEME a trouvé un intérêt à nous cofinancer sur le sujet. Maintenant, on arrive à intervenir sur le véhicule à distance, à le monitorer et à anticiper un certain nombre de maintenances sur le véhicule, un certain nombre de données. On arrive à anticiper des actions sur le véhicule qui nous ont fait économiser depuis le démarrage de cette mise en place pas loin de 40 000 kilomètres. Alors 40 000 kilomètres, ça paraît énorme au regard de ce qu'on fait, mais c'est en même temps sur des produits aussi innovants peu, mais ça reste quand même une grosse consommation de CO2 et un gros rejet de CO2 et surtout du temps passé. Donc on a développé avec une société de la métropole, donc une société IoT Express, qui nous a reçus pour recevoir notre cahier des charges et qui a fait tout le développement avec nous. Donc IoT Express est présent sur le stand de la région pour vous présenter ce qu'ils font. Et surtout, c'est une entreprise qui est agile et qui a permis de vraiment coller à notre cahier des charges et nos spécificités. Alors c'est un budget conséquent qui a été partiellement financé évidemment par le dispositif Innover. Et le dispositif Innover, l'avantage c'est qu'il nous rentre dans un cadre. Donc on a une matrice sur laquelle on a des délivrables, sur lesquels on est obligé de formater un certain nombre de choses et qui nous oblige à formaliser les choses et les rendre durables, les rendre économiquement rentables. Et évidemment, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire ne sera durable pour une entreprise que ce qui sera rentable. Donc nous, comme c'est un produit qu'on souhaite faire durer chez nos utilisateurs, on essaye de faire une durée de vie de ce produit au-delà de 10 à 15 ans. Parce que là aussi, le développement durable, c'est pas de la consommation à outrance, c'est d'en mettre beaucoup sur la route et de les remplacer tous les 4-5 ans, comme des parcs de véhicules classiques. On souhaite vraiment les amener, si je dois vous donner une image historique, si vous allez dans certaines petites villes d'Italie, vous verrez des Piaggio qui sont là depuis 30 ans et qui existent encore. On voudrait être la même référence, mais en électrique, dans le domaine du développement durable, et français. La marque Cluster est une marque du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Elle utilise 80% de ses partenaires, on peut appeler ça sous-traitants, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Le châssis est fait en Auvergne-Rhône-Alpes, le développement est fait en Auvergne-Rhône-Alpes. La totalité des composants mécaniques sont sortis d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et les intervenants sur les services, comme IoT Express, sont des gens Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour nous, c'est fondamental d'être en économie locale, quand c'est possible, nationale, quand c'est pas trouvé en local, et évidemment après européen sur un certain nombre de sujets, voire Asie, notamment sur des produits incontournables que sont les batteries et certaines cartes électroniques. Donc voilà, donc le périmètre d'activité que l'on a, il se doit le plus local possible et il se doit de faire des retours comme aujourd'hui auprès des acteurs qui nous ont aidés sur le sujet. Et voilà l'objet de notre présence aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que vous avez éventuellement des questions sur le dispositif ou sur le projet Cluster ? C'était très clair, j'ai l'impression. Alors, pour terminer sur la partie Innover, on a un site internet que je vous invite du coup à consulter, où vous retrouvez une présentation du dispositif. Vous allez retrouver aussi le dossier de candidature que vous allez pouvoir télécharger avec une note de présentation qui explique dans le détail en fait tout ce que je viens de vous dire. Et vous avez aussi toujours à droite les dates des deux prochains comités. Comme je vous le disais, on a un comité tous les mois qui étudie les dossiers reçus le mois précédent. Donc c'est relativement fluide. Et il y a toujours les dates des 2 prochaines sessions qui arrivent. Donc il y en a jusqu'à la fin de l'année de prévues. Et il y en aura pour 2022 aussi de prévues. Voilà. Donc n'hésitez pas, je reste à votre disposition par la suite si vous avez des questions. Un autre dispositif qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'est le dispositif Être accompagné dans mon projet Industrie du futur, et plus précisément le lot maîtrise des ressources et des consommations dans le cadre de ce dispositif. Donc là, on n'est pas du tout sur une aide à l'innovation, on est sur une aide au conseil pour une entreprise industrielle
qui souhaitent aller sur le sujet de l'industrie du futur. Donc, dans le cadre de ce dispositif, il y a 19 lots thématiques, dont certains dédiés au sujet du numérique, qui sont portés notamment par l'espace numérique entreprise, qui est l'une des structures qui déploie ce dispositif aux côtés de l'agence et de l'ARACT, dispositif qui est financé par l'État et la région, je le précise. Donc ce lot maîtrise des consommations et des ressources, il a pour objectif d'accompagner sur 3 sujets l'entreprise, mais là encore on est sur vraiment des thématiques et des accompagnements qui sont très très larges. Il y a un volet vraiment dédié à l'outil de production en lui-même, au process en lui-même. Comment je peux travailler sur l'optimisation de mon procédé d'un point de vue énergétique, mais aussi matière, gestion des flux. Comment je peux peut-être réfléchir à investir dans un procédé plus économe en énergie, par exemple. Parfois, on a atteint un petit peu les limites techniques sur la reconfiguration de son procédé, mais on sait que sur Étagère, il y a une solution déjà existante et qui irait parfaitement dans le cadre de l'entreprise. Donc, étudier comment intégrer cette nouvelle technologie, ça peut faire partie du dispositif. Réfléchir aussi, on a eu des dossiers innovaires en ce sens, comment innover autour de son procédé existant pour justement l'améliorer. Donc, on peut après embrayer derrière ce dispositif vers un innovaire, mais il y a peut-être une première étape préalable, une première étude de faisabilité qui peut rentrer dans le cadre de ce dispositif. Donc on est vraiment centré là sur la partie process. L'autre volet, c'est plutôt la partie un peu approvisionnement, c'est-à-dire est-ce que je ne peux pas utiliser des matières locales ou des matières biosourcées ou des matières recyclées. Est-ce que peut-être que j'ai connaissance qu'une entreprise voisine a des déchets qui pourraient peut-être convenir en entrée dans mon process, mais bon, je ne sais pas trop si en termes de qualité, ça serait suffisant, ça peut répondre à mon cahier des charges. Ça fait partie, par exemple, des choses qui peuvent être traitées dans le cadre de ce lot via l'accompagnement d'experts. Et puis, il y a un troisième volet qui est plutôt sur la stratégie environnementale au sens large. Donc là, on n'est pas du tout sur un sujet mise en place de normes ISO 14001 sur l'environnement ou mise en place de normes ISO 26000 sur la RSE. Ce n'est pas l'objectif. On est vraiment sur une entreprise qui se dit, moi, je voudrais faire des choses, je voudrais être plus green, sans faire du greenwashing. Mais voilà, il y a différents sujets, mais je ne sais pas trop par quel bout aborder. Est-ce qu'il faut que je travaille sur mes déchets? Est-ce qu'il faut que je travaille sur mon efficacité énergétique au sens large? Donc, on peut vous proposer un accompagnement via, pareil, un consultant expert qui interviendra pour regarder avec vous les premières actions qui peuvent être mises en place. On a un focus particulier sur la démarche économie circulaire. Là, pour le coup, il y a une norme expérimentale actuellement. Et l'idée, c'est de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, vous accompagner sur la mise en œuvre de cette norme expérimentale. Donc vous voyez, c'est quand même très très large, ça peut toucher n'importe quel aspect, on va dire, au sein de l'entreprise sur des sujets environnement et numérique aussi, parce que pour augmenter la performance des procédés, il y a souvent besoin de capteurs, de mesures, de données, d'analyse derrière. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on a une trentaine de prestataires référencés avec des profils très différents, soit des profils justement management de projet environnement, soit des experts qui sont très techniques. Par exemple, on a un expert spécialisé dans le domaine de l'hydrogène. Donc s'il y a des projets autour de l'hydrogène, ça peut faire partie des sujets qui sont accompagnés. Donc quoi qu'il arrive, on trouvera toujours l'expert qui vous convient. Et puis dans de rares cas, s'il y a vraiment besoin d'une expertise particulière et que véritablement dans le panel on ne la retrouve pas, on pourra toujours voir pour faire intervenir un cabinet hors panel. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner dans votre projet. Comme je le disais, c'est une aide au conseil. Donc c'est une subvention à hauteur de 50% et plafonnée à 16 000 €. Ça veut dire concrètement que vous pouvez aller jusqu'à 32 000 € d'accompagnement pour avoir une aide de 16 000 €. Bien sûr, c'est un maximum. Si l'accompagnement du prestataire, c'est 10 000 €, vous avez 5 000 € d'aide. Et voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir voir comment ce dispositif, sur les sujets du numérique et de l'intégration du numérique, peut vous aider et peut vous accompagner. Donc, c'est aussi très rapide. C'est des analyses de dossiers qui se font au fil de l'eau. Donc, pour savoir si votre projet peut bénéficier de la subvention, vous pouvez avoir un retour vraiment rapide. Après, c'est voté par les élus derrière, mais enfin bon, si vous avez un accord de principe, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, je suis désolée, on devait avoir un prestataire Inevo qui est référencé sur le lot, qui intervenait pour vous parler un petit peu du type d'accompagnement qui peut être fait. Il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, à la place, je vais juste vous donner quelques exemples en fait, de projets qu'on a pu accompagner dans le cadre de ce dispositif. Donc, un sujet sur la valorisation de la biomasse.
une entreprise industrielle dans le domaine de la menuiserie qui avait des chutes qui certes déjà en valorisaient une partie, mais qui voulaient aller plus loin dans la démarche d'économie circulaire. Et il y avait aussi une réflexion sur l'installation de chaudières biomasse. Donc ça, c'est aussi des sujets qui peuvent être accompagnés par l'ADEME. Mais en tout cas, pour décrypter un petit peu le sujet et savoir vers quel type d'investissement aller, il y a eu un accompagnement qui est en cours d'ailleurs dans le cadre du dispositif. Il y a eu aussi un sujet autour de la production d'hydrogène vert, là aussi à partir du déchet biomasse. Donc là, c'est notre expert hydrogène qu'on a fait intervenir. Donc une autre entreprise du territoire qui avait des volumes importants de déchets et qui du coup voulait savoir dans quelle mesure il y avait possibilité de créer de l'hydrogène pour le réutiliser en local pour lui et pour les entreprises à proximité sur sa zone industrielle. Donc là c'est pareil, c'est un projet qui est toujours en cours. Il y a un projet très technique sur un nouveau procédé réduisant de façon notable les macropolluants de l'effluent. Donc là, vous voyez, c'est une compétence ultra technique, mais c'est aussi des sujets qu'on peut aborder, des effluents, donc tout ce qui est, comme je vous disais, en entrée, mais aussi en sortie de process. S'il y a besoin de les traiter, de savoir comment peut-être les réutiliser, c'est aussi des sujets qui peuvent être abordés. Et un dernier projet qui est vraiment, là pour le coup, sur une étude de flux un peu plus large, notamment énergie et traitement de l'air dans le cadre de l'implantation d'un nouveau site industriel. Donc vous voyez, c'est quand même relativement varié comme type d'accompagnement. Donc n'hésitez pas, là encore, vos contacts locaux sont à la fois les personnes de l'agence sur vos territoires respectifs et comme je vous le disais aussi sur les thématiques plutôt axées numériques, ce sera l'espace numérique entreprise. Mais vous pouvez retrouver sur le site Ambition Éco de la région l'ensemble des fiches qui vous détailleront en fait, la présentation en tout cas du dispositif et ce qu'on appelle la fiche d'intention qui est le premier document à déposer pour manifester le fait que vous avez un projet que vous voulez étudier avec l'une des trois structures qui le déploient sur le territoire, la faisabilité et en tout cas l'acceptation côté région. Voilà. Juste avant de donner la parole à l'ADEME, je voulais juste aussi vous parler d'un événement qui s'appelle Énergie pour l'industrie, qu'on organise le 2 décembre prochain à Lyon. C'est un événement partenarial. En fait, il est piloté par l'agence et la région, mais le COPIL intègre une vingtaine de structures co-organisatrices, à la fois institutions publiques et grands comptes de l'énergie et grandes entreprises industrielles. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner et de donner des clés aux entreprises, et notamment aux entreprises industrielles et de services à l'industrie, sur comment entamer ou poursuivre leur transition énergétique. Donc n'hésitez pas à aller consulter le lien pour en découvrir plus. Et nous avons notamment un atelier sur le sujet du numérique que nous allons mener avec le campus du numérique de la région sur justement cette notion d'amélioration de l'efficacité énergétique des procédés via le numérique via le monitoring. Donc voilà, je reste à disposition si vous avez plus d'informations. Et puis je vais passer la parole à Anne-Sophie de l'ADEME qui va nous expliquer que le numérique c'est bien, les outils numériques c'est bien, mais il faudrait peut-être réfléchir à intégrer un peu d'environnement dans leur développement. Voilà, exactement. Merci Émilie. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Sophie Bance de l'ADEME, de la direction régionale à Lyon. Et l'ADEME, c'est quoi? C'est l'agence de la transition écologique. Et à ce titre-là, historiquement, on travaille sur des sujets effectivement liés à la transition écologique et énergétique, dans les efficacités des énergies, dans le transport, dans l'économie circulaire et les déchets. Et depuis quelques temps maintenant, on investit un nouveau champ qui a trait effectivement au numérique et qu'on va nommer numérique responsable ou sobriété numérique. Donc en fait, effectivement, le numérique fait partie de notre vie quotidienne. Nous-mêmes, on finance effectivement des projets comme Cluster qui utilisent des outils numériques. Donc, et qui permettent, comme on l'a dit, effectivement la transition écologique, donc des améliorations en termes d'efficacité énergétique, en termes de déplacement ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement. Le télétravail en est aussi un exemple. Donc effectivement, tout ça est très intéressant. Cependant, effectivement, le numérique n'a rien d'immatériel. Il est présenté comme ça aujourd'hui. On ne voit pas finalement le fonctionnement du numérique comme on peut voir le fonctionnement d'une voiture, par exemple. Et effectivement, ce numérique est bien immatériel. Et il est immatériel à plusieurs niveaux.
Il est immatériel au niveau des usages que l'on peut faire, puisqu'on utilise quotidiennement des applications, le streaming, on envoie des emails. Donc tous les usages du numérique sont matériels. C'est encore plus parlant sur les équipements, bien sûr, qu'on utilise quotidiennement. Les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Là, on le voit, tout ça n'a rien d'immatériel, c'est très matériel. Et c'est là, effectivement, en plus, que sont les principaux enjeux environnementaux. Et puis, il y a également tout l'aspect réseau du numérique, avec la fibre, le déploiement de la fibre, des antennes, les data centers qui utilisent le stockage des données. Et donc, tout ça pour vous dire que, vous voyez, ce numérique nous sert beaucoup d'un côté et pourrait nous desservir de l'autre. Donc, le titre d'ailleurs de la conférence était Comment allier transition écologique et numérique. Et ben, ça va dans les deux sens, effectivement. Le numérique au service de l'écologie et l'écologie au service du numérique. Et sur ce point-là, effectivement, pour un peu encore appuyer sur le côté immatériel et les aspects impacts environnementaux, on a effectivement les émissions de gaz à effet de serre. Il y a 3,8% des émissions de gaz à effet de serre à aujourd'hui qui sont à impacter par le numérique, c'est-à-dire plus que l'aviation civile. Donc c'est des chiffres qui aujourd'hui augmentent assez rapidement. On a aussi au niveau de la consommation d'eau, 0,2% de la consommation mondiale qui est dédiée à l'activité du numérique. Et la consommation électrique, c'est 10% de la consommation mondiale qui est dédiée aux usages du numérique. Alors, voilà, c'est des chiffres, ils sont concrets. C'est aussi des chiffres qui sont assez nouveaux, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, puisqu'en fait, le numérique responsable, la sobriété numérique, est une thématique finalement dont on se préoccupe depuis peu de temps, qui a un vrai enjeu, vous l'aurez compris, et qui commande vraiment à être documentée. Donc voilà, donc c'était un peu cette prise de conscience qui est importante à avoir par rapport à toutes les activités et tout un chacun qu'on peut avoir, personnel ou professionnel. Les actions qui peuvent être faites aujourd'hui, elles existent, mais elles vont sans doute encore évoluer dans le temps. En tout cas, aujourd'hui, on a cet aspect sensibilisation dont on parle ce matin et qui peut être effectivement diffusé dans vos organisations. Via des documents en fait, qui permettent de documenter ces impacts dont je parle. C'est déjà cette prise de conscience qui permet effectivement pas mal de choses. Donc l'ADEME a édité un document qui s'appelle la face cachée du numérique, qui regroupe un peu tous les impacts effectivement liés à l'usage du numérique. Et puis il y a des organismes comme l'Institut du numérique responsable, l'INR, qui existe aussi, qui documente aussi beaucoup cette partie-là et qui aide à la sensibilisation de ce sujet-là. On a également des outils un peu plus ludiques qui sont des mallettes pédagogiques, qui elles sont à destination des adolescents. Vous l'aurez compris, hein, les adolescents, nos futurs adultes qui vont être effectivement bien impactés aussi et qui sont immergés dans cette culture numérique. Et c'est donc une mallette pédagogique qui s'appelle Conscience numérique durable, qui est développée par la Ligue d'enseignement de la Loire et qui est effectivement un outil, encore une fois, de sensibilisation et qui permet cette prise de conscience qui permet normalement d'aller vers plus de sobriété. Les actions, elles peuvent être aussi multiples, elles sont très simples dans notre quotidien. Et une évidente, mais qui est toujours bon de rappeler, c'est d'éviter le renouvellement de nos équipements, que ce soit nos ordinateurs, que ce soit nos téléphones, et bien sûr encourager la réparabilité ou la seconde main de ces équipements. Donc c'est des actions simples, hein, voilà, qu'on peut faire au quotidien en gérant mieux nos mails, en faisant un peu plus de ménage dans nos données aussi, hein, qui évite effectivement le stockage de ces données dans des data centers. Hein, je vous rappelle, rien d'immatériel, tout est très matériel. Les entreprises et les collectivités, elles peuvent aussi s'engager dans des dispositifs comme des labels. Alors, il n'y en a pas il y en a qu'un d'ailleurs, c'est un label qui s'appelle le label numérique responsable, donc qui est un label qui, grâce effectivement à un accompagnement dédié, permet à l'entreprise ou à la collectivité d'avoir des bonnes pratiques au quotidien
dans ses services numériques et dans l'utilisation du numérique par ses salariés, par exemple. Donc ça, c'est par exemple ce label numérique donc, qui est proposé par l'INR, l'Institut numérique responsable. Il peut être aidé par l'ADEME dans le cadre du dispositif France Relance à hauteur de 3 000 €. On a également des actions qui sont plus liées cette fois-ci aux concepteurs du numérique que vous êtes peut-être, c'est-à-dire tous les concepteurs de logiciels, de sites web ou autres développements numériques qui peuvent aussi avoir des actions en termes d'éco-conception, c'est-à-dire donc la réflexion en amont du développement d'un service ou d'un produit numérique pour éviter au moyen et au long cours les impacts environnementaux, éviter en tout cas de maximiser les impacts environnementaux, essayer de les minimiser. Et là, il y a plusieurs étapes plusieurs accompagnements qui sont possibles. On a des accompagnements aux études, toujours dans le cadre du programme France Relance, où on a effectivement une aide dans le dispositif tremplin qui peut aller jusqu'à 5 000 € pour des études liées à cette éco-conception numérique. On réfléchit d'ailleurs avec le cluster Digital League, qui est un cluster auvergnat-rhône-alpin, qui a une opération collective pour encourager effectivement le développement de l'éco-conception du numérique. Et on a également, dans le cadre de cette éco-conception du numérique, besoin, après l'étude, peut-être d'avoir des investissements à faire. Et à ce moment-là, effectivement, on a un appel à projet qui peut aller sur des aides jusqu'à 50 000 €, toujours pour encourager effectivement la concrétisation de cette éco-conception du numérique. Voilà un peu les panels d'actions aujourd'hui qui existent. Il y en existe d'autres, bien sûr, mais je vous encourage, si cela vous intéresse, à me contacter ou à venir me voir après sur le stand pour en discuter plus longuement. Merci. Merci à tous les deux pour votre participation aujourd'hui. On a un petit peu de temps si du coup il y a des questions qui vous sont venues. Est-ce que, voilà, pour l'entreprise Cluster, pour l'ADEME, pour l'agence, c'est clair pour vous ? Bon, vous nous retrouvez sur le stand juste derrière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc n'hésitez pas à venir nous voir dans la journée si vous avez des questions. Je vous remercie, bonne continuation, bon salon.